Ah, ok. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté l'enregistrement et j'ai reparti de façon à pouvoir séparer les différents enregistrements. Et là, vu qu'on est dans Maya, bah, je vais parler de ça dans Maya. Alors, dans la vidéo que je vous montre, où je crée le matériel AI standard, etc., une fois que c'est fait, il faut, pour l'environnement, c'est-à-dire pour l'éclairer, j'ai été ici dans Arnold, dans Lights, et dans les lights, j'ai créé un Skydome. Donc là, je ne vais pas le créer, et juste pour vous montrer, donc si j'utilise rapidement ce bouton-là pour rendre, ben, on va avoir une image toute noire. Ça, c'est normal, on utilise le moteur de rendu Arnold, et pour qu'on puisse voir cet objet, j'ai besoin d'une lumière. Alors donc du coup, je vais aller ici dans Arnold, Lights, Skydome Light, et là, il vient de me créer un skydome, c'est-à-dire une sphère qui est tout autour de mon objet, et cette sphère, elle va éclairer mon objet. Là, je vais faire un rendu, on va voir cette sphère, et cette sphère, plutôt qu'elle émette une lumière de couleur blanche, ben, ce que je vais pouvoir faire, c'est changer, c'est-à-dire cette couleur qui illumine cet objet. Donc, exemple, admettons que je veux quelque chose qui se rapproche du bleu d'un ciel. Alors, donc, je vais peut-être mettre ça ici et que j'essaye de faire un rendu de ça. On va avoir quelque chose comme ça. Donc, ça pourrait être du jaune, du soleil, c'est-à-dire peut-être s'en aller dans ce coin ici, etc. Et encore, je peux faire mon rendu, ça va nous donner ça. Alors, plutôt que de choisir une couleur telle qu'elle ici, on va utiliser un fichier, c'est-à-dire le même fichier qui est utilisé dans Substance Painter pour éclairer l'objet dans Substance Painter. Donc, du coup, au niveau de la couleur ici, je vais cliquer sur le damier qui est là, et là, je vais cliquer sur File pour aller chercher un fichier. Et là, maintenant, je vais aller chercher ce fichier. Alors moi, au préalable, je l'ai mis dans mon dossier source image. Et dans les vidéos que je vous ai fait, ben, je vous ai montré où aller le trouver dans Substance Painter. Donc ça, c'est l'image qu'on a dans Substance Painter. Et on peut voir qu'elle est au point EXR. Et EXR, c'est un type d'image qui a beaucoup plus de bits et beaucoup plus d'informations de couleurs. Donc c'est une photo avec différentes expositions qui va nous permettre finalement d'éclairer ce qu'on voit là. Donc là, je vais faire Open. Donc là, c'est fait. Et tout à l'heure, ce que je vous ai dit, pour ce type d'image-là, le color space, je vous ai parlé de ça, lui, bien que ce soit des couleurs, ici, on laisse à RAW parce que les images du type HDR ou OpenEXR, ben, elles, on les ouvre en RAW. Donc en gros, ici, j'y touche pas. D'ailleurs, il a fait lui-même, donc tant mieux. Et là, si je fais le rendu de cela, ben, on peut voir qu'on a le décor ici et ce décor-là, c'est-à-dire les couleurs, elles sont envoyées sur cet objet et en même temps, ça éclaire notre objet. Alors quand je vous parlais de qualité, bah, tant qu'à faire ici, vous êtes là, je vous fais ça un peu façon rapide. Donc là, j'ai sélectionné mon environnement, comme on peut le voir ici, et, euh, et là, ça c'est mon attribut d'éditeur, CTRL A pour avoir accès à cet attribut d'éditeur. Et pour la qualité, je vais pouvoir la changer à cet endroit-là, là où il y a écrit Sample. Et ce qu'il faut retenir, c'est que souvent, dans les moteurs de rendu, à chaque fois que vous allez voir écrit Sample, ben, ce qu'il va falloir se dire, c'est que quand vous allez augmenter cette valeur-là, Sample, ça va augmenter la qualité, donc la qualité elle va être meilleure et ça va tendre à enlever le noise, c'est-à-dire les petits grains qu'on voit là, mais par contre, ça va augmenter le temps de rendu. Donc, pour les temps de rendu, ce que je vous conseillerais, c'est que tant que vous n'avez pas fini votre setup, allez-y avec un nombre de samples assez bas, comme ça va rendre rapidement. D'ailleurs, là, je peux voir samedi 0,01, je pense que c'est une seconde. Et là, si jamais j'augmente ça et que je le mets à 10, alors, chose que je fais, c'est que parfois, je vais prendre juste une petite zone parce que j'ai pas envie d'attendre trop longtemps. Et là, je vais faire un rendu de cette zone-là. Alors là, malheureusement, j'ai déplacé mon objet apparemment. Ok, dommage. Là, bon, je vais faire ça. Alors, je vais recommencer vite fait. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc, là, j'ai mon objet. D'ailleurs, je pense que je vais zoomer un peu plus. Alors ça va être sample à 1. Et là, j'ai du grain. Et je vais le mettre à 10.
Et à 10, plutôt que d'attendre qu'il rende tout, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un test avec ça ici. Et là, je peux voir que 10, apparemment, ça m'a enlevé le grain. Alors, comme on le sait, comme je vous l'ai dit, plus je vais avoir une valeur haute, plus ça va prendre du temps à rendre. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est trouver une valeur qui va être qui va nous donner la meilleure qualité possible, mais tout en ayant ici le chiffre ici le plus bas possible. Donc là, si je fais un rendu de ça ici, donc 5, ça, dans cet objet-là, ça m'a l'air d'aller. Alors je vais essayer par hasard 2. Alors 2, je pense qu'il va y avoir du grain si je le fais à 2. Ok, donc là on peut voir qu'il y a du grain, donc c'est sûr que j'utiliserai pas 2. Je vais essayer 3. Alors 3, ça a l'air d'être un petit peu mieux. Je vais le mettre à 4. Et là, si 4, ça ressemble à ça, bah, je pourrais me dire, ok, bah, je vais prendre 4 pour faire le rendu de l'ensemble. Et là, si je fais le rendu de l'ensemble, c'est assez rapide. Donc là, ça me dit 3 secondes pour ça. Et si je veux comparer à 10, on va voir. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas les textures, donc c'est quand même rapide, mais c'est juste pour vous dire que vous avez vu tout à l'heure quand j'ai fait les tests, c'est-à-dire 10, 5, etc. Là, on peut voir que je suis à 11 secondes. Donc du coup, plutôt que d'attendre à chaque fois 11 secondes pour vérifier ce que ça donne, bah, j'ai préféré y aller avec le petit cadre ici et rendre juste le petit cadre qu'on a là. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Tout le monde comprend ce que je montre? Ouais. Oui. Ouais. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est enregistré, donc il y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc ça, c'était pour l'image de background. Ensuite, cette image-là, si jamais moi j'ai besoin de faire du entre guillemets du compositing et j'aimerais avoir mon objet avec un autre background, mais par contre, enfin, autre arrière-plan, mais par contre, je veux quand même utiliser cet arrière-plan pour éclairer mon objet. Bah, ce qu'il va falloir faire ici, c'est toujours dans le Skydome. Alors, ça va être à cet endroit-là, caméra. Et la valeur ici, caméra, je vais la mettre à 0. Et en la mettant à 0, alors je vais cliquer sur... Ok. Euh, je vais faire le rendu, mais avant de faire le rendu, je vais cliquer sur ce bouton-là pour pouvoir garder l'image. Donc là, j'ai une image et là, j'ai comme une petite barre ici, ça va me permettre de faire une comparaison entre l'image qui est là que j'ai gardée avec la barre qui est vers la droite et l'image, la prochaine que je vais faire avec caméra égale 0. Donc là, je vais cliquer sur ce bouton pour pouvoir faire le rendu. Et là, on attend. Alors 10 secondes, ok. Et donc là, on peut voir qu'on a uniquement cet objet. Et ce qui est intéressant, c'est que en cliquant sur ce bouton-là, ici, je suis capable de voir l'alpha. L'alpha, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, vous savez tous, c'est quoi un alpha? Ouais. Ouais, le masque qui nous permet de faire les découpages. Ben là, si je sauvegarde cette image en faisant par exemple File, Save Image, euh, et que je prends alors du PNG, bah, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me créer cette image avec le canal qui va comporter le alpha. Et donc, je pourrais composer cette image, c'est-à-dire ce cylindre, sur une image de mon choix, c'est-à-dire avoir une image de mon choix en arrière-plan. Ça, c'est lorsque je le rends comme ça avec la caméra égale à 0. Par contre, si je compare, alors là, je vais recliquer sur ça pour passer en mode RGB. Et si je compare ça à l'image d'avant, et que je clique ici de nouveau, alors ici pour avoir le alpha, ben on peut voir que tout est blanc. Donc du coup, avec caméra égale 1, ben, j'aurai pas de découpage de mon image, donc de mon modèle, et donc du coup pas d'alpha, ou du moins mon alpha il va être tout blanc, donc du coup je pourrais difficilement composer, c'est quand même possible parce que vous avez sans doute appris à détourer dans Photoshop, mais si en 3D je suis capable de le faire automatiquement, bah, pourquoi me casser la tête à faire un détourage? Donc ça c'était pour cette partie-là. Alors autre chose à vous montrer. Alors moi, là je vous ai montré ça avec cette fenêtre de rendu qui est la fenêtre de Maya. Mais
dans les vidéos que je vous ai fait, je le fais avec la fenêtre de rendu de Arnold. Donc c'est le render qui est propre à Arnold, qui est ça. Donc ici je vais dans Arnold, ici je fais render. Et donc on a ça ici. Et avec aussi un update en temps réel. Bah non, un update, je dirais pas en temps réel, mais en fait un update qui se fait à chaque fois que je fais un changement. Comme ici, alors on a les boutons qui ressemblent, exemple ça ici, ça me permet de voir le alpha, donc je clique, je reclique. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a écrit RGB, et là il y a un A pour alpha. Ça va être équivalent où je vais déterminer la, la région que je veux rendre, donc je peux l'agrandir, et alors attendez, je vais changer la région. Je vais peut-être prendre ça que je vais mettre ici. Et si je mets ma caméra à 1, ben là on peut voir qu'il a fait un update juste de cette partie-là. Et on peut voir le fond qui est ici. Donc ça c'est ce que j'ai utilisé, c'est-à-dire dans ce que je vous ai montré. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, juste avant, je vous ai montré que j'étais capable d'avoir différentes images, donc avec le petit slider. Alors si j'ouvre de nouveau cette fenêtre là ici, donc je vous parle, alors je vais mettre ça ici, donc ici je suis capable de comparer les images et je peux en mettre autant que je veux, c'est-à-dire je pourrais cliquer et alors je vais mettre ça ici, ajouter celle-là, donc là on peut voir que j'ai trois positions pour ma barre. Donc, si jamais je veux enlever des images, ça va être la petite croix ici. Donc ça, c'est pour le render view ici. Et pour lui, on a un petit appareil photo ici en bas à droite. Je clique et là, en cliquant, il vient de sauvegarder celle-là. Alors là, je vais lui demander de faire un autre rendu avec ça. Alors, donc il n'a pas encore fini de rendre. On peut voir qu'il est rendu à 17, 18%, 19%. Et quand sera fini de rendre, bah là, en cliquant dessus, alors si je clique maintenant, bah, il va me donner l'image telle qu'elle est, ou sinon j'attends que ça finisse de rendre pour pouvoir l'enregistrer. Et là, je peux y aller comme ça, et avec mes flèches qui vont à droite et à gauche sur le clavier, bah, je peux passer rapidement d'une image à une autre. Et chose aussi intéressante à savoir, c'est que on a des petites bandes bleues ici qui correspondent à l'image qu'on est en train de voir. Donc là, c'est celle-là ou encore celle-là. Et qu'est-ce que je pourrais faire comme changement? Euh, euh, bon, je vais. Alors si bon, ça sera pas l'idéal. Alors je sais pas s'il va updater si jamais je fais ça. Je vais regarder ça ici. Alors peut-être qu'il a updaté, mais là les petites barres ici bleues ça montre que ça montre l'image qui est là. Et je vais de nouveau cliquer là où il y a les petites barres bleues. Et là, je peux voir l'image, c'est-à-dire qui est en arrière-plan. Donc en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que tant qu'il n'y a pas des barres bleues ici, c'est-à-dire en haut et en bas sur ces images-là, bah, ce qu'on va voir, c'est le viewport. Donc là, on peut voir mon viewport ici. Et à partir du moment où j'ai une petite barre bleue, bah, ce qu'on voit, c'est ce qu'il y a ici. Et pareil, je devrais pouvoir en ajouter ou en enlever de ces images. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde pour ça?